perspectives de la France sont-elles réellement meilleures que celles de l'Europe du Sud? C'est un avis largement partagé et un avis conforté par l'opinion des agences de notation. Dans la hiérarchie des notes attribuées par Standard & Poor's, Moody's et Fitch, la situation française est jugée bien meilleure que celle de ses voisins immédiats du sud de l'Europe. La France conserve même la meilleure note possible pour 2 de ces agences. Les faiblesses de la zone euro sont donc bien géolocalisées. Elles sont au sud. Et pour ces pays, l'issue est toute trouvée. Il leur faut sortir de l'euro. C'est mieux pour la zone euro, une zone euro limitée aux partenaires de même rang. C'est mieux pour eux. Le retour à la lire, la peseta, les scudos ou la drachme entraînerait des dévaluations massives. De quoi restaurer la compétitivité, équilibrer les comptes extérieurs et en bout de course, assainir les finances publiques. De son côté, la France serait, elle, assez forte pour rester dans cette zone euro réduite aux pays du Nord. Autant le dire tout de suite, c'est une avalanche d'idées reçues. Il suffit de comparer quelques chiffres pour s'en convaincre. D'abord, notre industrie ne pèse pas lourd face à l'industrie italienne. Les entreprises industrielles contribuent ainsi pour 19% au PIB de l'Italie, contre moins de 13% pour la France. C'est un écart de 6,4 points. Mais ce n'est pas tout. Le tissu des PME industrielles est resté très dense en Italie. Ces PME familiales, souvent leaders mondiales sur des niches de spécialisation régionale, jouent un rôle essentiel dans la capacité d'exportation de la péninsule. Et la comparaison en matière de commerce extérieur est là encore guère flatteuse pour la France. Là où l'Italie dégage un excédent industriel de 37 milliards d'euros, la France accuse un déficit de 29 milliards. Et que voit-on si l'on poursuit le petit jeu des comparaisons? Eh bien que l'Italie n'est pas un cas isolé. La France ne s'en sort pas mieux face à l'Espagne ou au Portugal. Pendant les périodes de croissance de ces pays, on est passé à côté de l'évolution de leur compétitivité face à la nôtre. Je m'explique. Leur demande domestique était alors suffisamment forte pour absorber l'essentiel de leur production. Leurs exportations étaient de facto limitées et la pression sur la France réduite. Mais aujourd'hui, leur marché intérieur s'enfonce et libère des capacités pour l'exportation. Et notre manque de compétitivité devient criant. Car contrairement à une idée trop répandue, l'Espagne et le Portugal sont compétitifs. Corrigé de l'évolution de la productivité, le coût de l'heure de travail dans l'industrie française est d'environ 34 € contre 23 € pour sa consoeur espagnole. Pour faire vite, la France est 48% plus chère que l'Espagne. Et que dire de la comparaison avec le Portugal, où le rapport est de 1 à 3? Pas étonnant alors que d'excédentaire, la France soit devenue déficitaire avec ces 2 pays. Pas étonnant non plus que la balance courante de l'Espagne se rapproche à vitesse grand V de l'équilibre, alors que celle de la France s'en éloigne. Après la parenthèse des années 2000, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce se sont simultanément engagés dans une vaste politique correctrice, calquée sur le modèle allemand. Bénéficiant déjà d'un avantage coût ultra favorable, ils pratiquent la déflation salariale à marche forcée pour renforcer cet atout et pour être encore plus compétitifs. Comme dans le cas allemand, c'est en cassant leur demande intérieure et en augmentant leur capacité à exporter que ces pays comptent rétablir leurs équilibres extérieurs et leurs comptes publics. Comme dans le cas allemand, c'est la France qui a le plus à perdre et qui perd déjà le plus. Les Allemands et les pays du Nord se sont rapidement adaptés à l'euro en améliorant leur compétitivité et en prenant des positions fortes sur les produits haut de gamme. Les pays du Sud s'adaptent à leur tour et font ce qu'ils savent faire, être moins chers dans la zone euro ou, comme l'Italie, se battre sur des niches. Quant à la France, elle n'a encore rien décidé.